Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, notre leçon va porter sur l'accord des adjectifs qualificatifs. C'est une très très bonne leçon parmi les leçons d'orthographe. C'est une très importante leçon qu'on doit bien saisir parce que ça va nous aider, ou bien ça va vous aider lors des productions de l'écrit, lors de la formulation des phrases correctes, d'accord, pour formuler des phrases correctes, lors de l'orthographe, pour ne pas faire de fautes d'orthographe, d'accord? C'est pour cela qu'on va aujourd'hui être introduit à l'accord de l'adjectif qualificatif. Mais avant de commencer, je vais faire un petit rappel de la leçon précédente qui est intitulé les adjectifs qualificatifs. Alors, on a été déjà introduit aux adjectifs qualificatifs. On a su comment peut-on distinguer les adjectifs qualificatifs. On a déjà dit que les adjectifs qualificatifs, ils qualifient une personne, une chose ou bien un animal. Un adjectif qualificatif, il donne plus de précision, plus de détails. Lorsque je vous donne par exemple cet exemple, une belle fille, ça veut dire que moi je donne plus de détails, je précise c'est quelle fille, d'accord? Je donne plus de détails et plus de précision au mot fille. D'accord? On a dit aussi il y a deux types d'adjectifs qualificatifs. Il y a l'adjectif qualificatif épithète, il y a l'adjectif qualificatif attribut. Alors, un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou bien du pronom qu'il qualifie. D'accord? Comme la phrase que je viens de donner. D'accord? L'exemple que je viens de donner. Une belle fille. Une voiture neuve. Regardez avec moi, l'adjectif qualificatif épithète, il peut être placé avant le mot qu'il qualifie ou bien après le nom qu'il qualifie. D'accord? Maintenant, on va passer à l'autre type des adjectifs, c'est l'adjectif épithète. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif épithète? Alors, on a déjà vu que l'adjectif épithète, c'est un adjectif qui est placé, d'accord? Qui est placé ou bien après un verbe d'état, d'accord? Ça veut dire que entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie, il y a toujours un verbe d'état. Ça veut dire, on peut dire qu'un adjectif est attribut lorsqu'il est séparé, il est toujours séparé du nom par un verbe. On trouve toujours entre le verbe, d'accord? Pardon, entre le nom qu'il qualifie et l'adjectif qualificatif, on trouve toujours un verbe d'état. Les verbes d'état, c'est comme le verbe paraître, apparaître, ou bien le verbe sembler, le verbe être, et ainsi de suite. D'accord? Alors maintenant, on va commencer notre leçon. Pour cela, je vais vous inviter à lire les phrases suivantes. Alors, nous avons trois phrases. La phrase A, Samira est chanceuse. Je répète, Samira est chanceuse. Elle a un ordinateur et une tablette puissants et perfectionnés. C'est un beau téléphone portable. Quel est son prix? Je répète, Samira est chanceuse. Elle a un ordinateur et une tablette puissants et perfectionnés. C'est un beau téléphone portable. Quel est son prix? Alors, je vais vous demander d'observer le sujet, d'accord? Ici, nous avons un sujet. Alors, on va déterminer la nature grammaticale du mot Samira. Alors, Samira, ici, c'est un nom propre, d'accord? Et on va déterminer maintenant le genre et le nombre du mot Samira. Samira, c'est un nom féminin singulier. Regardez maintenant avec moi le mot chanceuse. Le mot chanceuse ici, c'est un mot qui donne plus de précision sur Samira. Ça veut dire, il nous donne plus de détails sur Samira. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Samira est chanceuse. Alors, juste pour faire un petit rappel, ici, chanceuse, c'est un adjectif attribut. Pourquoi c'est attribut? Parce qu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Ici, par l'auxiliaire être. D'accord? Maintenant, on va passer à la phrase B. Alors, ici, l'adjectif, c'est chanceuse. D'accord, je vais vous donner plus de détails après. Elle a un ordinateur et une tablette
puissant et perfectionné. Regardez l'ordinateur et la tablette. Comment sont-ils? Ils sont puissants et perfectionnés. D'accord? Alors, le mot ici qualifié, c'est un ordinateur et une tablette. D'accord? Ici, l'adjectif, c'est puissant. Pardon, j'ai fait tomber mon crayon. Alors, ici, le mot, ici, l'adjectif, c'est puissant et perfectionné. D'accord? Alors, nous avons ici deux adjectifs. Maintenant, on va passer à la troisième phrase. C'est un beau téléphone portable. Quel est son prix? Alors ici, le mot qualifié, c'est téléphone. Il est qualifié par le mot beau et le mot portable. Alors, beau et portable sont des adjectifs. Alors, on va souligner ces adjectifs. D'accord? Ici, portable et beau sont des adjectifs épithètes parce qu'ils sont placés directement. Ici, portable, il est placé directement après le nom qu'il qualifie. D'accord? Il n'y a pas un verbe d'état entre les deux mots. Alors, c'est un adjectif épithète. Et beau, c'est aussi un adjectif épithète parce qu'il est placé avant le nom qu'il qualifie. D'accord? Il n'y a pas un verbe d'état entre le nom qu'il qualifie et l'adjectif. Maintenant, on va passer à la consigne numéro 2. Alors, il nous demande de préciser le genre et le nombre de chaque adjectif. D'accord? On va passer par chanceuse. D'accord? On dit chanceux avec X et on dit chanceuse. Alors, l'adjectif chanceuse, c'est pour le féminin singulier. D'accord? Alors, on va dire, alors le premier adjectif, c'est chanceuse. D'accord? On va dire, c'est un adjectif. D'accord? On va préciser le nom singulier. Alors, singulier, quoi? Singulier féminin. D'accord? Alors, chanceuse, c'est un adjectif singulier féminin. Maintenant, on va passer aux autres adjectifs dans la phrase B. Alors, dans la phrase B, nous avons une tablette, un ordinateur et une tablette. Alors, comment sont-ils? Nous avons un ordinateur et une tablette puissant et perfectionné. Alors, puissant et perfectionné. Nous avons aussi perfectionné. Alors, on va préciser. Regardez avec moi, il y a un S du pluriel. D'accord? Alors, ici, ce sont des adjectifs. D'accord? Pluriel. D'accord? Pluriel quoi? Pluriel masculin. D'accord? Maintenant, on va passer aux autres adjectifs. Nous avons beau et nous avons portable. Alors, beau. Beau. D'accord? Et nous avons portable. Alors, ces adjectifs sont des adjectifs. Alors, on va préciser. Le genre, c'est quoi le genre? C'est masculin. Alors, masculin, quoi? Masculin singulier. D'accord? Portable, on l'utilise pour le masculin féminin et le masculin singulier. Par contre, beau, c'est masculin singulier. Parce que si c'était féminin, on va dire belle. Pour la même chose pour puissant. Si c'était féminin, on va dire puissante. Perfectionné, on va ajouter un E. Mais non, ici, c'est un adjectif masculin pluriel. D'accord? Alors ici, féminin singulier. Ici, masculin pluriel. Ici, masculin singulier. D'accord? Maintenant, on va passer à la consigne numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit la consigne numéro 3? Alors, dans la phrase B, remplace un ordinateur par une calculatrice. Que remarques-tu? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, nous avons la phrase B. Il a un ordinateur. Alors, on va dire il a une calculatrice
Et une tablette, qu'est-ce qu'on va dire? Puissante et perfectionnée. D'accord? Il faut toujours saisir que lorsque le mot, que l'adjectif qualifie, si nous avons deux mots, d'accord? Si seulement un seul mot est masculin, alors l'adjectif, il doit être accordé au masculin, au masculin, voilà, au masculin. Si le mot qu'il qualifie ou bien les mots qu'il qualifie, les deux sont féminins, alors l'adjectif, il va être accordé, d'accord, voilà, je vous laisse le temps pour réfléchir. Alors, les adjectifs seront accordés au féminin, d'accord? Mais ici, nous avons un mot masculin et un mot féminin. Alors, on va les considérer comme des mots masculins, d'accord? Masculin pluriel. Alors, on va écrire la phrase. On va dire « et là ». D'accord? Pardon. Et là. Un ordinateur. Ici, on va écrire une calculatrice. Et une tablette. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Puissante. Regardez avec moi, on a ajouté un E et bien sûr le S du pluriel. Alors, puissante et perfectionnée. D'accord? Et perfectionnée. Ici, on va ajouter aussi un E du féminin et on garde le S du pluriel. D'accord? Maintenant, alors que remarques-tu? J'ai remarqué, tu vas dire que j'ai remarqué qu'on a ajouté ou bien qu'on a accordé les adjectifs au féminin. Comment on les a accordés? En ajoutant un E. D'accord? En ajoutant un E. Alors, maintenant, on va passer à la consigne numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'il dit la consigne? D'accord? Dans la phrase C, remplace téléphone par voiture. Que remarques-tu? Alors, la même chose, on va remplacer téléphone par une voiture. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une... On va pas dire beau, mais on va dire belle. Parce que voiture, c'est féminin. Alors, lorsque le mot qualifié est féminin, l'adjectif aussi, il doit être au féminin. D'accord? Ici, l'adjectif est singulier masculin parce que le mot qu'il qualifie est masculin singulier. Alors, si on change le nom qualifié à un nom féminin, alors même l'adjectif, il va changer. Ça veut dire il va s'accorder. Alors, on va dire que l'adjectif s'accorde ici avec le nom qu'il qualifie. S'il est féminin, alors l'adjectif est féminin. S'il est masculin, alors l'adjectif est masculin. S'il est pluriel, alors l'adjectif aussi est pluriel. S'il est singulier, alors l'adjectif doit aussi au singulier. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Alors, on va dire, c'est une belle voiture. Alors, c'est une belle voiture. D'accord? Portable, d'accord, une voiture portable, jamais vu, mais bon, portable, d'accord. Quel est son prix? Alors, que remarques-tu? Alors, j'ai remarqué que l'adjectif ici, il a changé, d'accord. Nous avions avant beau, mais ici, nous avons belle, d'accord. Alors, l'adjectif, il s'est accordé, d'accord, avec le mot qualifié. Si on change le mot qualifié, alors l'adjectif aussi, il doit aussi changer. Si le mot qualifié ou bien le nom qualifié, s'il est masculin, l'adjectif, il va être masculin. S'il est féminin, l'adjectif, il doit être féminin. Alors maintenant, je vais vous inviter à la consigne numéro 5. Alors pour cela, je vais vous lire la consigne. Alors dans la phrase A, remplace Samira par Karim. Alors, on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire
Karim, d'accord? Je vais vous écrire. Alors, on va dire Karim. Et qu'est-ce qu'il est, Karim? Il est chanceux. D'accord? Avec X. Parce que le masculin du mot chanceuse, c'est chanceux. D'accord? On dit chanceux avec... D'accord, c'est chanceux. Maintenant, la même chose, que remarques-tu, comme ce que je viens de dire, que l'adjectif, soit il est épithète, soit il est attribut, il est toujours, ou bien il s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie. Si le nom qu'il qualifie est masculin, alors l'adjectif est masculin. D'accord? Si le nom qu'il qualifie est masculin singulier, alors l'adjectif, il doit être masculin singulier. Si le nom qu'il qualifie est féminin singulier, alors l'adjectif aussi, il doit être féminin singulier. Si le mot qu'il qualifie sont pluriel, d'accord, ou bien est pluriel, alors l'adjectif aussi, ou bien ici nous avons des adjectifs, les adjectifs doivent être aussi au pluriel, d'accord? Peu importe s'il est épithète ou bien attribut, toujours il faut faire l'accord. Alors on va dire que l'adjectif, d'accord, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Le genre, ça veut dire est-ce qu'il est féminin ou bien il est masculin. Pour le nombre, ça veut dire si c'est singulier ou bien c'est pluriel. Alors je répète, l'adjectif qualificatif, soit s'il est épithète ou bien attribut, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. D'accord? En genre et en nombre. Alors rappelez-vous très bien de ça. Je répète, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. D'accord? Maintenant, on va passer à la consigne numéro 6. Quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel? D'accord? Alors, je répète, quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel? Alors, regardez avec moi. Au féminin, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, c'était X et c'est devenu SE. D'accord? C'est bon? Par contre, ici, l'adjectif a tout changé. Mais ici, lorsqu'on a changé l'adjectif qualificatif, on a dit perfectionné, puissant, on a ajouté un E. D'accord? Alors, on va dire que les marques de l'adjectif au féminin, c'est le E. Généralement, c'est le E. Et au pluriel, généralement, c'est un S. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, l'adjectif au féminin prend un E, prend généralement un E. Et l'adjectif au pluriel prend un S. Alors, au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? L'adjectif, il prend un E. On va les mettre entre des guillemets. Et au pluriel, il prend quoi? Un S. Alors ça c'est général, d'accord? Alors généralement, alors je répète la règle. Maintenant je vais passer à la règle pour vous bien expliquer, juste pour conclure. Alors je retiens l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'il fait l'adjectif qualificatif? Il qualifie une personne, une chose ou bien un animal, d'accord? Je répète. L'adjectif qualificatif, qualifie, ça veut dire il donne des précisions, il donne plus de détails sur une personne comme Karim, Samira, ou bien une chose, ça comme l'ordinateur et une tablette, ou bien un animal, d'accord, comme le chien, d'accord, qu'il accompagne. Exemple, c'est un grand ordinateur. Cette grande télévision est excellente et d'une excellente marque. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ça veut dire si l'adjectif est qualificatif et féminin, alors
pardon, si le nom qu'il qualifie est féminin, alors l'adjectif est féminin. Si le nom qu'il qualifie est masculin, alors l'adjectif est masculin. Si le nom qu'il qualifie est singulier, alors l'adjectif doit être aussi au singulier. Il doit être accordé au singulier. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on dit l'adjectif qualificatif s'accorde, rappelez-vous aussi, s'accorde, on utilise ce mot, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il prend généralement un E au féminin et un S au pluriel. Exemple, d'accord, ils vous ont donné un exemple, un tricot vert, des tricots verts. Regardez ici, le sujet est devenu, ou bien le nom qualifié, et c'est ici. Ici, c'est singulier, c'est masculin singulier. Ici, c'est masculin mais pluriel. Alors, l'adjectif, il a pris un S. C'est la marque du pluriel. D'accord. Une robe verte. Des robes vertes. Alors, ici, une robe, le nom qualifié, c'est un nom féminin. D'accord. Alors, l'adjectif ici, il doit être accordé au féminin singulier. Ici, nous avons le nom qualifié et féminin mais pluriel. Alors, aussi, l'adjectif, il doit être accordé. Ici, on a ajouté un S. Certaines, d'accord? Alors, certains adjectifs ne suivent pas la règle générale. Ils se transforment. C'est comme le cas de l'adjectif beau et l'adjectif chanceux. D'accord? Alors, on a dit que l'adjectif qualificatif prend généralement un E au féminin et un S au pluriel. Mais il y a des cas, d'accord? Il y a des exceptions. Alors, quelles sont ces exceptions? Il y en a beaucoup, d'accord? Il faut juste les mémoriser et les apprendre. Alors, à force de faire des exercices d'orthographe de l'accord de l'adjectif qualificatif, vous allez mémoriser ces adjectifs, d'accord? Comme heureux, d'accord? Heureux, c'est au masculin et au masculin singulier. Heureuse, ici, c'est au féminin. Nul, nul, on a ajouté un LE. Rêveur, rêveuse au féminin. Algérien, algérienne, d'accord? Beau, belle, doux, douce, excellent, excellente, et ainsi de suite. D'accord? Alors, je vous